Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Morgane. J'ai pu accompagner Morgane dans son scaling. Je te laisse donc te présenter. Voilà, ben moi, Morgane, formateur coach d'anglais depuis 8 ans, mais depuis 9 mois sur les réseaux sociaux et 100% indé. On est en fin décembre là actuellement, fin décembre 2025. Voilà. Donc ouais, depuis Donc le début. depuis mars, fin mars, début avril. Ok. Est-ce que tu peux faire un petit topo sur tes croyances, sur ta situation avant que je commence vraiment à t'aider et à t'accompagner? Par rapport à toi ou par rapport Ton business. C'était quoi tes croyances? Tu en étais où exactement? Fais-moi un petit diagnostic de la situation avant l'accompagnement. En fait, avant, j'avais pas vraiment suffisamment confiance, malgré mes années d'expérience, j'avais pas vraiment confiance en le fait de me lancer en indépendant a demandé cette partie cash parce qu'avant, je fonctionnais beaucoup avec du TPF et avec des centres de formation qui me sollicitaient directement. Mm. Là, je suis passé sur une partie où je demande des financements directement aux participants. Mm. Donc, j'avais cette crainte déjà de me dire, OK, il va falloir que je passe sur cette partie où je leur demande de financer de leur poche. Et je savais pas vraiment me positionner par rapport à mes concurrents qui sont pour la majorité low ticket, voilà, avec des systèmes automatiques de vidéos, donc tous les learning. Mm. Euh, et j'avais pas envie de partir sur ce segment-là parce que c'est pas un segment qui m'intéresse. Donc voilà, donc j'avais ces deux craintes-là principalement, c'est ça. Ok. Et ton business en tant que tel, t'avais quoi comme structure, comme système d'acquisition? Le but, c'est vraiment qu'ils comprennent. Moi, je le sais, mais qu'ils comprennent un petit peu plus vraiment la structure globale au début. J'ai commencé mes réseaux sociaux fin Mm. février, début mars. Donc, je commençais à avoir de l'attraction quand j'ai commencé l'activité. J'ai commencé à avoir mes premiers clients au bout de un mois et demi, 2 mois. Et de là, j'ai créé mes offres en total MVP. Mm. Euh, donc, j'ai fait par rapport au retour du marché, par rapport à l'attrait des clients, comment ils réagissaient par rapport à ce que je proposais, voilà, par rapport à leur niveau d'intérêt, en fait, finalement, c'est comme ça que j'ai créé une offre, du coup, que je juge aujourd'hui un peu irrésistible. Ouais, totalement. On peut leur expliquer rapidement ton offre. Donc toi, tu aides les coachs entrepreneurs, les entrepreneurs et tout ce qui est cadre supérieur à C'est ça, améliorer leur niveau en anglais via un c'est accompagnement. ça, c'est ça. C'est un accompagnement immersif Mm. basé sur trois axes. Mm. L'écoute, la confiance, la pratique, 4 axes et la personnalisation. Et pour ça, on met en place un système immersif qui va permettre en fait au coaché d'avoir entre 4 et 5 sessions par semaine. Mm. Elle est top ton offre. Et c'est ça justement. C'est ce que tu disais à l'instant, tous tes concurrents travaillent beaucoup sur du low ticket parce qu'ils se mettent, tu sais, en comparaison avec le modèle traditionnel anglais où tu es payé à l'heure. Et toi, on a vraiment pris ce pari au final de partir sur du high ticket. Au début, tu avais peur, tu me disais Anouk, moi je close à 700, 600 euros. Ou sinon, c'est du C'est CPF, ça, tu peux pas closer plus. Et c'est ça. ce qu'on a mis en place, donc parmi les leviers qu'on pourra aborder, c'est donc passer sur un programme high ticket entre 1500 et 2500 euros. On peut donner ça comme fourchette. Oui, entre 1500 et 5000 euros en vérité. Mais on est sur un panier moyen, oui, plus autour de 2000 euros, quoi. Tu as 2000 euros en panier moyen. Et justement, parce que toi, du coup, c'est pas, moi, j'ai pas géré ton acquisition. Je t'ai pas vraiment aidé sur l'acquisition. Est-ce que tu peux leur Non. expliquer, parce que du coup, tu avais de l'attraction en organique, toi, principalement, avec Oui, un peu d'ads, parce que tu boostes du coup oui, tes publications sur Insta et sur Insta principalement. Est-ce ça que tu arrive. peux leur expliquer ce que tu avais à partir du moment où l'acquisition était en place? Donc, que ton prospect, je vous donne une situation concrète. Tu as un prospect qui voit ton réel, il t'envoie un message parce qu'il a répondu à un post avec une automatisation ManyChat qui part, t'envoie un message, et là, qu'est-ce que tu avais avant que je commence à t'accompagner? C'est quoi la situation? Avant que tu commences à m'aider, Ah oui. j'avais pas grand-chose, donc j'ai affiné vraiment au fur et à mesure. Avant que tu commences à m'aider, c'était plus donc création de contenu, ça j'ai toujours été à bloc là-dessus, donc je me suis dit que la meilleure chose dans une voiture, quelle que soit la voiture, c'est d'y mettre du carburant. Donc j'ai envoyé du contenu à mort. Et j'ai
premièrement, regarder ce que mes concurrents ne faisaient pas, c'est-à-dire faire du volume en publication. Donc, c'est-à-dire que j'étais sur une moyenne de 6 à 7 vidéos par jour, Mm. différentes, Je vois pas. autant sur TikTok que sur Insta. Donc, autant te dire que personne ne peut suivre ce rythme-là, donc j'ai un petit temps d'avance. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une petite parenthèse que les gens, justement, je monte ton compte Insta rapidement, qui est très inspirationnelle et très bonne en exemple, où toi, en fait, tu as juste envoyé en volume, tu as trouvé un format qui te représentait, qui faisait des vues, mais en même temps qui est éducatif, tout simplement. Tu as réussi à mettre bon, des belles têtes, on dira, sur Instagram, ce qui fait que ton compte Instagram, il a explosé. Tu n'avais pas d'abonnés en avril. Et tu as explosé là, il y a Non, j'en avais pas. J'avais ça a pris d'un coup. j'avais 800 abonnés, un truc comme ça. C'est ça. Et c'est là où je pense que ça peut être un bon exemple pour eux, de la détermination et de la discipline que tu as eue, de pas C'est abandonner ça. et de continuer. Bon, ça n'est pas forcément le but, mais donc tu n'avais pas grand-chose. Si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, tu avais ton acquisition, tu me disais, Anouk, j'ai un forme, c'est-à-dire que tu avais un quiz que tu envoyais comme ça avec un long message, tu avais un pavé que tu C'est envoyais à tes ça. prospects. C'est ça. À C'est tes, ça. à tes nouveaux abonnés, tu leur disais, OK, remplissez ce forme-là, c'est un quiz en anglais, et je vous recontacterai, donc ils le savaient à la fin du quiz, pour placer un rendez-vous. Et donc toi, après, ce que C'est ça. tu faisais du phoning, enfin, du C'est setting ça. phoning, où tu les appelais, je te voyais prendre tes calls, tu disais, bonjour, c'est Morgane Linguistique, est-ce que tu as une disponibilité justement pour échanger? Et tu avais du coup le filtre aussi, le triage qui se faisait au moment de cet appel-là. À 100%, je le faisais à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais pas énormément d'acquisitions, hein. On était peut-être à 20, 15, 20 abonnés par jour. Donc, j'avais tout à fait le temps d'envoyer le même message copier-coller à tout un chacun, à tout le monde. Bien sûr. Et derrière, ça faisait que euh, j'envoyais le message et puis remplissais un petit formulaire que j'avais mis avec 10 questions, avec le coordonnées. Et derrière, j'ai appelé tout le monde un par un. Voilà. Tu te souviens de la problématique que tu avais à ce moment-là ou pas? Les Euh, problématiques. je sais plus. On s'était vu, je crois, en juin le premier coup. Je Ouais. sais plus c'était quoi. C'était quoi? T'avais des gens au téléphone, forcément, tu les appelais, bah, ils étaient pas forcément, ils savaient pas forcément que ça allait être toi. Ça, c'était une chose. Ouais. Mais tu te retrouvais avec pas mal de profils pas qualifiés où tu passais 15-20 minutes avec eux au téléphone sur le R1, donc sur l'appel de setting. Sauf que tu commençais un peu à pitcher, tu rentrais dans dans tous les détails de ton offre et tu voulais rebooker un call en sachant qu'ils avaient pour la plupart eu déjà énormément d'informations pour les closer. Donc tu n'avais rien qui était systématisé. Ton appel, des fois c'était juste OK, vas-y, viens, on se place un appel de closing. Enfin, entre guillemets, hein, on ne dit pas que c'est un appel de closing. Et tu avais d'autres calls où tu pitchais et tu passais 40 minutes en call. Tu vois, donc, Ouais, c'est exactement ça. mm, J'avais cette problématique où je donnais tout au premier rendez-vous et j'essayais voilà de replacer un rendez-vous derrière ou j'essayais de tout faire sur le premier call et non en fait c'est là que tu m'as parlé du R1 R2 quoi. mm. Et au-delà du processus R1 R2 typique, ce qu'on fait en fait chez toi, c'est juste un appel de setting. C'est-à-dire que, et on a mis aussi quelque chose d'autre en place, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu l'as en place. Euh, on a mis le calendrier. C'est-à-dire qu'à la fin de ton form, tu as des gens qui bookent des calls. Oui, Est-ce que tu as des datas un peu là-dessus sur combien de personnes tu es allé chercher en supplément, à peu près? wow. Ouais, beaucoup hein. Franchement Combien de personnes? qui book directement. Alors moi, mon gros péché et mon gros défi 2026, ça va être de traquer tous mes numbers comme il Je faut, sais. J'aime pas un peu avec toi, mais toutes mes datas. Donc voilà. Mais je sais que dès que j'ai mis l'option, waouh, j'en ai eu dans la première semaine, j'en ai eu une trentaine qui ont pris rendez-vous direct, hein. voilà. Et logiquement, je sais que tu traques pas tes datas, même si on a essayé de mettre ça en place. C'est là où Ouais. je peux pas faire les choses à votre place, mais c'est ok. Oui, mais j'ai mis un truc en place là pour ça dernièrement. Je t'en parlerai. On en discutera. Tu t'es quand même rendu compte que tu avais gagné du temps parce que le temps que tu passais, enfin, tu as une estimation ou pas du temps que tu passais quand il n'y avait pas le calendrier avec les personnes qui bookaient direct, qui bookaient pas un call avec toi où tu devais les appeler, les gens qui te disaient non, etc. pour pouvoir booker un appel. Tu sais à peu près combien de temps t'investissais?
Ben là, ce qu'on a mis en place en différence, c'est que déjà le formulaire est beaucoup plus précis. Ça, oui. Le formulaire est beaucoup plus clivant. Mm, Donc on sait à qui on a affaire et je l'ai encore retravaillé qui fait que on est encore sur une autre dimension maintenant. mm, Mais ça fait que je sais exactement à qui j'ai affaire directement au téléphone et comment je vais pouvoir l'impacter ou pas, hein, tout simplement. mm. Totalement, totalement. Donc, process pour que tu gagnes du temps au final, parce que tu as des gens qui bookent directement. Donc, tu évites toute cette partie où tu dois appeler les gens. Il y a forcément un volume que tu vas perdre en termes de pourcentage. Et Oui. après, si on peut faire un point aussi, si tu te souviens un petit peu sur ton taux de closing, ta qualification, les profils que tu avais en appel, tu te souviens ou pas de comment Mhm. c'était? Alors, au niveau des de ces chiffres-là, on était autour de 30, Ouais, 30%. je dirais. On avait fait les calculs ensemble. Et on est passé sur le dernier mois à 60. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est bien parce que j'ai concentré mon énergie. J'ai peut-être eu un peu moins de rendez-vous, mais j'ai réussi à discerner un petit peu mon avatar qui s'est dessiné, Bien sûr. assez parfaite, et ça a pu me permettre d'avoir plus de résultats. Un peu moins de rendez-vous, peut-être, un peu moins de gens qui remplissent aussi parce que le formulaire est disqualifiant. Donc, il y en a beaucoup moins qui arrivent jusqu'à la fin. Euh, mais au final, beaucoup plus quali, donc les gens beaucoup plus calés au téléphone. Et je sais que quand j'ai un rendez-vous, ça augmente mes perspectives de closing derrière, quoi. Mm. Donc au final, t'investis moins de temps. Un peu moins de temps, De plus. plus de qualité Ouais. et un petit peu plus de trésor derrière, quoi. Mm. Ça make sense. On a augmenté aussi bien ton prix. Donc tu allais chercher Mhm, plus de cash, tu as moins d'appels, si je mhm. résume, mais tu as des appels plus quali que tu closes plus. Donc tu prends plus de plaisir aussi C'est dans tes ça. calls. C'est ça. Plus de plaisir dans l'école, plus de plaisir dans les accompagnements, plus d'implication aussi de la part des stagiaires. Et Et voilà. plus de CA aussi. Ça, on l'a Et pas abordé parce que beaucoup, c'est pas forcément le but. beaucoup plus de CA. Entre le premier mois et le dernier, on a fait un fois 10 quasiment. Mm. Ce qui est très... Avec presque tout autant de personnes. À deux, trois personnes près, c'est le même nombre de personnes entre le premier mois et le dernier qui ont souscrit. Sauf que la recette, elle est 10 fois plus élevée sur la dernière. Mm. Qui se justifie par l'augmentation du panier moyen et aussi les Du systèmes. ciblage. Ouais, du ciblage. Et aussi pour récupérer plus de cash co, tu vois, parce qu'il y avait, enfin pas plus de cash co, mais faire en sorte que ton CA collecté soit le même que contracté, ou en tout cas se rapproche, parce que tu avais une différenciation énorme. Il y avait des mois, tu Oui. me disais, je fais plus de 27, 28, 29 000 euros, et en fait c'était en contracté, et en collecté, tu étais à diviser par 10, tu vois, à peu près. Je te parle d'il y a plusieurs mois. Ouais, Et au final, tu as ouais, collecté qui est revenu au niveau du contracté. c'est ça, Donc, c'est ça. la variable est très faible. Ok. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Tu sais, tu m'avais déjà dit, parce on se connaît un peu, on avait des contacts aussi en commun, des recommandations. C'est comme ça que tu es venu Mhm. aussi à moi. Mais tu m'as dit quelque chose un jour qui est hyper pertinent et je pense qu'il peut aussi aider beaucoup de personnes. C'était les appréhensions que Mhm. tu avais avant de te lancer avec moi. Oui, parce que, bon, effectivement, on a des amis en commun, etc. Je connais aujourd'hui ta notoriété que tu avais dans une académie de closing setting avec qui t'avais collaboré ou tu avais eu des bons résultats. Mais en définitive, ça changeait pas mon a priori d'homme qui approche la trentaine et qui ferait confiance à une jeune femme de 22 ans, femme en plus qui plus est, pour ne rien arranger, disons. Et ouais, j'avais ce gros a priori, hein, franchement, de me dire, ah oui, non, mais non. Mais c'est quand j'ai écouté ton premier conseil et que j'ai appliqué, que j'ai vu ça donner des résultats, le deuxième pareil, le troisième pareil, le quatrième pareil, là, j'ai dit, bon, mais là,
On va mettre son ego de côté. On va mettre l'ego de côté à 2000% et on va juste être étudiant, quoi. On va être l'étudiant, Et qu'est-ce que et voilà, quoi. parce que j'en ai plein des hommes comme ça. Après, moi, peu m'importe, tu vois, c'est pas moi Ouais. qui perds dans le lot. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui se disent, OK, t'as une minette de 22 ans, c'est une femme, elle pense qu'elle va m'apprendre le business, elle pense qu'elle va m'aider en sales. C'est qui au final? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Mais qu'on a toujours à apprendre de tout le monde, finalement. Peu importe l'âge, peu importe le gender. Moi, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience en vente, hein, parce que 11 ans, maintenant, 11, 12 ans même. Mm. Mais les process que tu mets en place, tout ça, ben, je les avais pas, quoi. Et c'est ce qui me bloquait. Voilà, faut apprendre à mettre son ego de côté des fois et appliquer ce qu'on nous dit, Mm. C'est même hyper. si ça fait mal. Bon, au final, ça va, ça c'est Non, ça va, ça fait pas mal, ça fait répertorié pas mal. de manière bénéfique. Mais c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire en disant que tu as énormément d'expérience en business, et ça, je le sais. Tu vois, en vente, tu as été closer, toi aussi, tu as été sales. C'est ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait la différence d'après toi avec ce que je t'ai apporté vis-à-vis de tout le background business que tu as? Hum, le, En fait, quand tu as d'expérience et que ça fait longtemps que tu fais les choses, je pense que tu te remets plus en question, en fait. Tu appliques ce que tu sais faire, ce que tu as toujours fait et qui a fonctionné. Et tu es plus aussi ouvert à d'autres choses que tu aurais pu l'être si tu connaissais rien. Et c'est ça le piège, en fait, c'est de te dire, non, mais moi je connais, c'est bon, c'est pas toi qui vas m'apprendre, en fait. Et j'ai remarqué que c'est le plus gros piège, il est là, hein. C'est parce que j'aurais pu te dire, non, man, ça va, je sais faire, je sais vendre, je vendais, c'était un CM2 que je vendais déjà, tu vois. Mais j'ai mis mon ego de côté et ça a payé cash pour le coup. Donc, faut apprendre à le faire. J'ai pas, j'ai pas ressenti de frein. Je me suis dit, vas-y, on va l'écouter quand même, on va voir. Mais non, non, sans regret, du tout au contraire. Je vois un peu plus, merci pour ce retour, mais tu vois, en ligne, tu as énormément de business owners, tu as énormément de personnes qui t'aident à scaler, des biz devs qui sont payés que aux commissions, etc. Au final, qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans mon approche pour toi? Alors moi, ce que j'ai apprécié avec toi, Anouk, c'est ton, ton approche, je vais pas dire à 360, mais un petit peu quand même, parce que pour le coup, autant tu avais un œil sur la partie acquisition, même si c'est pas ta spécialité, sur la partie process, enfin on s'est pas mis que sur une partie vente et puis isoler la vente, parce que si on n'est que sur une partie du process, le process entier ne peut pas fonctionner comme il faut. Et tu as vraiment eu un regard nouveau et autre. Et j'ai aussi aimé ton humilité. Je t'en ai jamais parlé, mais t'es pas, voilà, t'es pas celle qui prétend gagner 50 000 € par mois, alors que voilà, même si tu les fais ou même si tu fais le double ou le triple, enfin, j'en sais rien. Honnêtement, ça m'intéresse même pas, parce que tes compétences aujourd'hui me prouvent que tu es quelqu'un qui est sûrement déjà là, parce que tes compétences parlent d'elles-mêmes. C'est pas, t'as pas eu besoin de te vanter d'avoir fait ci, ça, si, mi, mi, mi. Tu m'as donné des choses à appliquer, j'ai appliqué, ça a fonctionné. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus parlant. Alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu vois des gens te dire qu'ils font 50 000 € par mois, et quand tu vois ce qu'ils Généralement, te délivrent, quand on, tu vois ce qu'ils délivrent, ça fait peur. on Et en quand tu as connaît les tous. échos, tu dis ça fait peur. Tu te dis bon, d'accord, c'est sûr. En fait, ça fait 50 000 € en vendant aux gens que tu faisais 50 000. En fait, c'est comme ça. D'accord. Et ça, c'est le C'est gros. c'est de l'abus de confiance. Exactement. Et ça, c'est le gros souci du marché à l'heure actuelle. Je sais pas ce que tu peux en dire. C'est toujours aussi pertinent, tu vois, d'échanger sur ce sujet-là, même si c'était pas le but de faire un podcast, d'avoir des discussions. Sur le marché, tu vois, tu as beaucoup de personnes qui focus marketing. Toi, t'es dans la création de contenu, tu es très bon là-dedans. Et qui, justement, Mhm. te vendent le fait de faire X, Y, Z, alors qu'eux-mêmes le font pas. Et ça, il y en a plein. Et en fait, ils sont en train de saccager le marché.
C'est ça. Il y a trop de, voilà. J'ai pas forcément envie d'épiloguer dessus, mais il y a trop de semblants, des gens qui font semblant, je fais ci, je fais ça, tu fais rien, en fait. Mm. C'est ceux qui parlent le plus et tu me l'as prouvé. Aujourd'hui, on va sur tes réseaux sociaux. Moi, en regardant tes réseaux sociaux, je me serais jamais douté que t'allais autant transformer mon business. Euh, Ça va venir. alors, Il y a alors que sur que, le qui arrive. alors qu'il y en a plein et ils te vendent monts et merveilles et au final, c'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins pour le coup là. Euh, donc, j'ai bien fait d'écouter personne parce que j'ai écouté quand même beaucoup de propositions de personnes avant toi. J'étais dans cette démarche avant qu'on se rencontre. J'ai demandé à l'univers de m'envoyer du monde. Et du coup, j'avais 1 million de pubs là sur Instagram, etc. J'ai pris des infos, j'ai fait des zooms, etc. Mais après, on s'est vu à Montpellier, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, tiens, comme par hasard, c'est l'occasion. Mais j'ai bien fait parce que faut le gens qui parlent. Bon, c'est Si quelqu'un te vend l'idée, si quelqu'un te vend un résultat, son résultat, top. c'est quelqu'un à fuir. Et ça, je pense que c'est un Il début. faut J'allais fuir. te demander justement, parce que je pense que ça peut servir à beaucoup, comment identifier les personnes qui justement fake it. Parce que tu sais, on le voit, nous qui sommes aussi de l'autre côté, qui vivons à Dubaï, à Mm. Bali, on les voit, les infopreneurs, on voit les résultats. Et ceux qui parlent le plus sont ceux qui font le moins. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense que ça, c'est un des points les plus importants. C'est, OK, comment les identifier? S'ils te vendent comment faire 50 000 euros, comment mettre en place leur système à eux, bah, c'est que derrière, il n'y a rien, enfin dans les trois quarts des cas, tu vois. Il y a rien. Il y a rien du tout. Si le mec il te dit qu'il fait 50 000 € par mois, il a six témoignages, bon. Je veux dire, tu fais 50 000 € par mois, un demi-million à l'année, t'as au moins 200 témoignages. Enfin, je veux dire, t'en as au moins 100, quoi. Après, sur du T'en as B2B, pas ça 5. dépend. Parce que tu vois, tu peux pricer sur du 20 25 000 euros. J'en connais un des infopreneurs qui price à ce prix-là. Ils n'ont pas autant de témoignages. Les témoignages veulent pas tout dire. Tu vois, c'est plus difficile d'avoir des témoignages. Mais c'est pas leur argument de vente. Leur argument de vente, c'est pas je fais, donc je vais te montrer comment je fais. Bien sûr. C'est pas leur argument de vente. Mm. Moi, je vois aujourd'hui les cadors du marché, entre guillemets, hein, en business coaching, ils ont du témoignage à bloc. Ils ont du témoignage à gogo. Non, Ou après, s'il y a des personnes qui doutent qui veulent faire appel à quelqu'un comme ça, libre à vous. Demandez-leur leur relevé bancaire alors. Vous aurez un petit peu plus de précision sur la personne à qui vous faites confiance. ah, mais Mais bon, bref, c'est un autre débat et on n'est c'est pas un là autre pour ça. débat et c'est pas le sujet. C'est pas, on n'est pas là pour tirer, même si on pourrait descendre des personnes rapidement. C'est pas le but. C'est pas le but. Rien à gagner. On fait un petit mot positif pour conclure. Merci déjà pour les retours. Ça, c'est top ce que tu m'as dit. Je le prends. C'est toujours du positif. Mhm. Bah écoute, j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir été là. On a eu quelques up and down together, mais merci d'avoir été là quand même depuis le début et de continuer à être là pour le coup. Et, et faites confiance à nous. Elle est top, elle est top, elle est top. Franchement, elle est top et vous pouvez y aller les yeux fermés. Je l'ai fait. J'étais, j'étais un peu dubitatif, mais j'ai bien fait de me lancer. Non, c'est top. Merci beaucoup pour ces petits mots. Et oui, donc si vous souhaitez, comme Morgane, que je dise votre business, parce que moi, je mets vraiment de la personnalisation. Je vais pas implémenter juste ma méthode sur votre business, parce qu'on a tous des business différents. Si vous souhaitez que j'audite le tout et qu'on voit quelle stratégie on peut mettre en place et si on peut collaborer ensemble, vous avez du coup le lien en description pour réserver un appel. Et on se retrouve très bientôt. C'était Anouk. Ciao